Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous reçois de nouveau à l'atelier pour monter une mouche noyée. Donc, c'est une mouche qui est destinée à la pêche en réservoir, qui va être montée sur un hameçon Anak Compétition 260BL. C'est un hameçon qui est très fort de fer et qui sera vraiment à privilégier pour monter tout ce qui est mouche noyée de pointe. Si par exemple on avait voulu décliner ce montage pour le destiner plus sur une mouche intermédiaire, on aurait privilégié des hameçons plus fins, style bien sûr le fameux Kamazan B160 et bien évidemment, et moi personnellement, un Hayabusa 751, dont je trouve le fer assez exceptionnel. Voilà, donc à l'étau, l'hameçon est positionné. Je viens maintenant commencer mes enroulements de fil de montage. Ici, bien du Vévus noir, mais de manière régulière. Pour moi, deux seuls styles de fil de montage sont utilisés pour monter des noyers. C'est soit noir pour avoir des têtes noires, soit bordeaux. Et donc, je vais commencer à positionner un tag ici, voilà, qui restera sur l'arrière de la mouche, un tag rouge. Alors, le tag est réalisé en fil néon, voilà, fil néon JMC rouge, qui a vraiment des très beaux éclats. Voilà, je prends soin de monter mon fil le plus haut possible. Ça permettra d'éviter d'avoir des surépaisseurs. Et je vais maintenant laisser en attente sur l'arrière de l'hameçon un fil de cuivre qui viendra donner un peu de solidité à la mouche, mais aussi qui cerclera et apportera un petit éclat métallique. Pour réaliser le corps de la mouche, je vais le réaliser donc en laine. Alors c'est de la laine Jamison Shetland Spin Drive. Et donc en fait, on va avoir plusieurs couleurs de laine. Ici, donc, je vais monter ma mouche avec une laine marron, ce qui justifiera le nom de la mouche, puisque ce sera la Wetniat en marron. Voilà. Et donc, je positionne mon brin de laine. Un point important, c'est une laine qui est composée de deux brins. Et pour réaliser mes mouches, moi, je ne garde qu'un seul brin, je dédouble la laine. Alors, effectivement, on perd un peu en solidité. Mais ça porte quand même, on a des corps qui sont quand même beaucoup plus jolis. Voilà. Voilà, vous voyez, le fait d'avoir dédoublé, ça donne un corps qui est un peu plus fin. Je viens cercler mon corps. Voilà, en même temps, j'en profite pour laisser juste mon tag. Donc c'est un tag qui est très très court, hein. C'est juste un point d'appel qui va se dessiner dans la mouche. Voilà, et maintenant, je vais juste apporter un petit plus dans la réalisation du corps. Je vais venir apporter quelques fibres brillantes, là, alors avec un micro-flash. Ici, c'est encore un micro-flash marron. La référence exacte, c'est le numéro 235 de chez Hens. Voilà, hop. Ça va me donner une petite conicité et puis surtout un petit point de... Voilà, vous voyez, ça fait un petit point qui évitera aux fibres, puisqu'on va travailler avec des fibres molles, qui évitera aux fibres de vraiment se coller sur l'hameçon. Voilà. Et donc, l'aile de la mouche noyée va être réalisée avec un saddle de coque tachetée, auquel donc j'ai prélevé une plume et que j'ai préparé. Donc en fait, pour préparer ma plume, voilà, j'ai enlevé toute la partie, tout un côté de la plume. Je me suis assuré bien évidemment que la plume, la longueur à peu près des fibres était la longueur de la hampe. De manière traditionnelle, suivant les auteurs, vous verrez, c'est une fois et demie. Moi, je fais une fois, point. Et donc, je vais positionner ma plume ici, en la positionnant par l'avant de celle-ci.
Voilà, et en m'assurant bien évidemment que le côté tacheté apparaît sur l'arrière. Voilà. Maintenant, alors j'ai pris très peu de fibres parce que moi j'aime bien monter mes noyers avec peu de fibres. J'aime pas avoir des noyers surdensifiés en fibres. Voilà, hop. Et je prends soin de rabattre mes fibres sur l'arrière. En mettant du rachis. Tac. Voilà, hop. Je nettoie un peu mon montage. Je regarde que mes fibres soient bien réparties de manière équilibrée. Donc, je vais en fait m'appliquer et rabattre mes fibres sur l'arrière. Voilà, en réalisant ma tête. Voilà, alors suivant, on va pouvoir vraiment réaliser qu'on va pouvoir les rabattre plus ou moins en arrière. Je viens réaliser mon nœud final. Tac. Je coupe. Je passe un petit coup de briquet pour terminer ma tête. Et alors pour moi, l'un des points essentiels. Voilà, je rabats un peu mes fibres. Je fais attention un peu que tout le monde soit... Voilà, je m'assure que d'avoir un peu de fibres un peu partout. Que ça soit bien réparti partout. Et là, le point pour moi essentiel, c'est de faire briller la tête. Et donc pour faire briller la tête, moi je m'embête pas, j'apporte un peu de glu. Voilà, alors sur le dessus, c'est relativement facile. Sur le dessous, c'est un peu plus ennuyeux. Donc on va le faire à l'aiguille. Voilà, le problème de la glu, c'est que ça a toujours tendance à boucher un peu les œillets. Donc on s'assure d'avoir un œillet bien débouché. Voilà. Alors c'est vrai qu'on aurait pu s'embêter avec du vernis UV, on aurait pu s'embêter avec tout ça, mais moi très honnêtement, en action de pêche, j'ai jamais bien vu la différence. Donc voici le montage de la petite noyée. Voilà. Une noyée relativement simple à faire et dont on peut décliner en fait toutes les couleurs ici. Donc on est sur la Wegnat marron. Voilà, il reste plus qu'à aller à la pêche.